Je suis expert en écosystème en danger. Je protège les écosystèmes. Mais comment je les protège? Avec des techniques traditionnelles. Je pense que les écosystèmes ont été bâtis par l'homme. C'est des structures du paysage culturel réalisées par les connaissances des peuples qui les ont habités. Et donc, c'est cette connaissance-là qu'il faut utiliser toujours pour les restaurer et les réorganiser. Premièrement, je parle des situations extrêmes, situations des zones arides, sur l'eau surtout. L'eau, ça sera les problèmes dramatiques pour toute la planète dans le futur. Bon, on a des expériences dans les déserts, dans les oasis, du management de l'eau extraordinaire. Il arrive à vivre avec des quantités d'eau que nous, on dirait impossibles. Et ces gens-là, ils ont des connaissances qui sont importantes pour la planète entière, parce que maintenant, nous avons 2 milliards de personnes qui vivent dans des zones arides. Mais ils vivent en utilisant des ressources qui sont extérieures, c'est-à-dire ramènent les ressources dehors pour alimenter des grandes villes dans les déserts. Ils arrivent à condenser l'eau dans l'atmosphère, ils arrivent aussi à produire l'eau dans les sables. Il y a des tunnels souterrains qui sont creusés. Avec ces tunnels souterrains, les gens arrivent à ramener l'eau et à créer l'oasis. On installe un palmier, la palmier c'est un plant domestiqué, l'oasis c'est créé par l'homme, et quand on commence à produire les palmeraies, après l'eau, il se recondense sur les sables et les galeries souterraines, il les recaptent encore. Donc ce processus, il est un processus durable, il est un processus qu'il crée sa propre eau. Qu'est-ce qu'on a fait nous, avec la technologie moderne, invasive? On a dit, tant mieux faire un puits. On fait un puits à 1000 mètres, avec une pompe, on tire l'eau, ça marche. Et l'agent, il est content. Il arrive et l'agent, il dit, voilà, il y a l'eau, c'est pas la peine qu'on creuse les galeries. Mais cette eau-là, c'est souvent de l'eau fossile, c'est-à-dire c'est des poches qui ne se renouvellent pas. Donc quand il sera terminé, toute la ville que tu as construite va disparaître. En plus, le puits, il va percer la nappe et il va pomper comme une éponge. On va tourer toute l'eau et toutes les oasis traditionnelles, ils restent en dessous. Donc notre système, il détruit les ressources. Mais ça, c'est une métaphore de ce qu'on fait avec la planète entière. Nous sommes en train de détruire les ressources de la planète. La crise qu'on a maintenant, ce n'est pas économique, c'est une crise des ressources, c'est une crise du modèle de développement. Cette crise il est due au fait que nous, on va consommer les ressources de la planète. Et dans les premiers 9 mois de l'année, on a consommé les ressources que la planète il peut rénover en une année. Alors je vous donne une expérience incroyable en Éthiopie. La Libella, c'est un site du patrimoine de l'humanité, c'est un site UNESCO, c'est un site extraordinaire. Des monuments, des églises monolithiques sont creusés dans le rocher, c'est-à-dire on est dans les plaines, on fouille, et on libère un morceau de rocher qui après il vient fouiller à l'intérieur et on fait des grands monuments. Alors ce monument-là, il y avait des problèmes d'infiltration de l'eau. Et l'Union européenne, il a dit on doit protéger ce chef-d'œuvre. Et alors, quelle est la proposition? Grand concours d'architecture international pour faire des couvertures. Des grandes couvertures énormes, technologiques pour protéger. Moi j'ai dit, c'est pas la peine. Les églises étaient faites comme ça pour se protéger soi-même dans la pluie. Simplement, l'agent, il a abandonné le travail d'entretien. Ils ne connaissent plus comment faire des enduits transpirants et imperméables. Il peut les refaire, on pourrait enseigner à l'agent. Et bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous, d'UNESCO? Combien ça coûte tout ça? 300 000 euros. Avec 300 000 euros, on fait toute la couverture, on apprend aux gens, c'est un petit projet, mais ça va marcher. Non, mais ça ne nous intéresse pas. Avec des petites choses comme ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. Nous, on va financer un grand concours pour faire une solution de la technologie européenne et montrer que la technologie européenne résout le problème. 7 millions d'euros dépensés en un pays où ils n'en sont même pas l'eau, où les gens sont morts de faim littéralement, et ils ont fait cette grande couverture. C'est absolument inutile, parce que l'eau, en plus, il ne pleut pas tout droit, il pleut de côté. Donc l'eau, il arrive quand même au bâtiment. Ils ne sont pas protégés, ils prennent l'eau. Donc, ils sont inutiles, ils ont créé un microclimat qui va détruire les monuments. L'environnement, il est détruit, et même la visuelle, les monuments, c'était beau, mais c'était très fragile, tu le vois dans l'environnement. Bon, ils font les couvertures, ils le font partout. Dans ces sites archéologiques, c'est toujours la couverture. Et en plus, vous pensez en plus? Maintenant, nous sommes en train de travailler avec l'UNESCO pour refaire l'imperméabilisation des églises, pour les protéger. Mais lever les couvertures, ça coûte autant que l'avoir mis. Donc, il faudra rappeler les gens qu'ils ont mis les couvertures pour les lever. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et que le problème qu'on trouve pour faire ces projets, c'est que ça ne coûte rien.
et que c'est l'agent même qu'elle peut le faire sur place. Et malheureusement, ils sont financés les grands projets, les grands ouvrages, qu'ils font travailler les grandes emprises, qu'ils font travailler les multinationales, et que aussi les pays en général, ils veulent financer parce qu'ils donnent de grands prestiges.